Bonsoir à tous. Nous sommes jeudi 3 mars et il est exactement 19 heures. Donc, nous allons démarrer ce cours tous ensemble. Bon, comme vous savez, je vous l'avais déjà dit la fois précédente, j'aimerais aller sur le sujet de la gloire de Dieu et sur le fait on va un peu s'immerger dans cette notion de gloire de Dieu pendant un certain nombre de semaines. Alors voilà, écoutez, vous pouvez très bien détacher vos ceintures et voyager avec moi pendant tous ces jours. Euh, si nous résumons là où nous en sommes de l'année 5782, je le répète parce que je l'ai dit beaucoup de fois, mais je trouve que c'est intéressant d'y réfléchir, c'est l'année de la maison. Pourquoi? Parce que le 2 du 5782, qui est la numérique hébraïque pour cette année 2022, ça se chevauche, hein, puisque cette année hébraïque, elle commence à Rosh Hashanah, c'est-à-dire qu'elle commence au mois de septembre, mais nous, on démarre les 3-2-2-2 depuis janvier. Mais maintenant, là, on est vraiment tous calés sur ces fameux 2. Et ce nombre 2, ce chiffre 2, finalement, c'est cette fameuse lettre bête qui signifie la maison. Alors, qui sommes-nous? Pourquoi on insiste tellement, on va dire, dans le mouvement prophétique, sur le fait que c'est une année pour savoir qui nous sommes, c'est très important de savoir qui nous sommes. Eh bien, tout simplement parce que nous sommes l'année de la maison où Dieu continue, c'est pas qu'il n'a pas déjà commencé, mais c'est une année vraiment où il continue à nous inviter à le laisser construire sa maison et pas les nôtres. D'ailleurs, le prophète Agé l'a suffisamment dit dans les débuts de son livre, c'est plus le temps de vous occuper de vos maisons lambrissées, c'est le temps de vous occuper de ma maison. C'est ce que va dire aussi le prophète Agé, et bien d'autres aussi, bien sûr. Alors, je trouve intéressant d'aller sur l'idée de nous souvenir, hein, parce que bien sûr, certains, vous le savez peut-être déjà, mais on va le rappeler pour ceux qui peut-être ne le savent pas, la lettre P en hébreu, c'est l'image de la bouche, cette fameuse lettre qui nous signifierait que puisque c'est l'année de la bouche, nos paroles vont être extrêmement importantes. Alors attention à ce que nous disons. Et puis cette lettre P, c'est aussi l'image et la signification pour le visage. Donc le visage, ça parle de quoi? Ça parle de notre personnalité, notre identité, notre face, c'est qui nous sommes. Exactement la même chose pour Dieu. Donc évidemment, ça va être une année où on va s'occuper de notre identité encore plus. Et puis, on sait aussi que dans ces années de Covid que nous traversons, bon, les choses vont un petit peu mieux maintenant, mais on est quand même toujours tous avec un masque et on est quand même obligé de penser au fait que l'ennemi derrière tout ça a vraiment essayé de nous faire nous cacher notre visage. Justement, cette année où il faut parler, eh bien, il nous ferme la bouche avec ses masques aussi. Enfin, vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut comprendre au travers de ça. Donc, c'est vraiment une année, on va dire un temps pour prendre le temps de savoir qui nous sommes. Et alors que nous savons de plus en plus par la révélation du Saint-Esprit qui nous sommes réellement, eh bien, à partir de là, nous allons pouvoir faire ce que Dieu nous demande. Mais je crois qu'il est impossible de faire ce que Dieu nous demande si nous n'avons pas la révélation de qui nous sommes. Bien entendu, cette révélation de qui nous sommes, elle est progressive. Ça fait partie de, on va dire, ce chemin du disciple qui progresse, qui grandit, qui mature, qui rentre dans l'achèvement de sa destinée. Ça, c'est ce que chacun d'entre nous doit faire. Alors, cette révélation de qui nous sommes, c'est pas instantané, c'est ça que je veux dire. Contrairement à la liberté qui, elle, est une notion tout à fait instantanée, la maturité, la révélation de notre identité, ça prend du temps. Mais c'est la bonne année pour le faire.
Alors, croyez, je rappelle cette parole qu'a donnée Cindy Jacobs, c'est une femme américaine, pas seulement prophète, apôtre aussi, du grand mouvement d'intercession. C'est vraiment un général dans on va dire, la hiérarchie de l'armée de Dieu. C'est une femme très écoutée et elle a dit une parole extrêmement importante que je vais rappeler en ce début de cours, c'est important d'y réfléchir. Croyez au meilleur, mais préparez-vous pour le pire. Et je crois que ça résume très bien là où nous en sommes. Je ne vais pas vous parler de l'actualité prophétique, l'actualité en soi. Ouvrez vos télévisions et vous allez bien entendu tomber sur les atrocités qui se passent sur notre terre. Mais justement, nous, les veilleurs, les guetteurs, nous sommes appelés à être au courant de ce qui se passe sur la terre, hein. Moi, je ne dis pas que je ne vais pas voir les informations. Bien sûr que je les suis. Mais toute notre pensée, tout notre esprit, tout ce vers quoi nous nous tournons et nous allons, c'est certainement pas à regarder ce monde. Nous marchons par la foi dans le monde où Dieu vit. Et Dieu, il vit dans les cieux et la révélation, elle vient d'en haut. Nous sommes d'ailleurs nés d'en haut. Donc, c'est bien là l'importance de nous positionner et ce cours sur la gloire de Dieu, il va nous aider à toujours nous souvenir que nous devons voir si nous sommes bien positionnés. Alors, on va se préparer pour le pire, ça c'est clair, mais il y a une chose qu'on doit se dire, nous allons croire au meilleur. Et ça va sur ce cours sur lequel je vais. Et avant d'entrer dans le sujet véritablement de la gloire de Dieu, je vais y aller bientôt, je veux juste vous rappeler que l'année 5782, c'est l'année où Dieu construit sa maison. Et s'il construit sa maison, je vais vous rappeler Éphésiens chapitre 2, verset 20. Qu'est-ce que ce verset nous dit? Mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la maison de Dieu, vous avez été construits sur les fondations constituées par les apôtres et les prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre d'angle. Donc, vous voyez, lorsque je vous dis que c'est une année pour savoir qui nous sommes et que je vous redis que c'est une année où Dieu construit sa maison et qu'il va le faire maintenant à sa manière, de plus en plus, il nous dit moi, c'est moi qui construis sa maison et vous, vous êtes appelés à être des disciples, ma famille, mes enfants, mais aussi mes disciples. Et quelque part, que fait un disciple? Eh bien, il se discipline pour obéir et se soumettre à celui qui est le maître, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Donc, c'est important de se souvenir que nous sommes les matériaux de la maison. Donc, lorsque nous nous occupons de nos vies, eh bien, nous nous occupons des affaires de Dieu. Nous nous occupons de laisser Dieu transformer sa maison, la bâtir, la construire, l'assembler, la rassembler. C'est bien lui qui le fait au travers de nous. Donc, voyez, faites le rapprochement entre ce que Dieu nous dit dans cette année importante et puis dans ce que vous êtes en train de faire. Eh bien, vous êtes vraiment à la bonne place, vous faites la bonne chose lorsque vous vous occupez de votre vie, parce que vous vous occupez bel et bien de la maison de Dieu que nous sommes tous ensemble. Et je rajouterais l'idée que Dieu construit sa maison pour quoi faire? Eh bien, il construit sa maison, la Bible nous le dit très clairement, pour accueillir sa gloire. Dieu restaure l'Église pour le retour de Jésus. Ça, c'est vraiment une des choses les plus importantes pour le retour de Jésus. Pour le rétablissement de son royaume, c'est la deuxième chose qui va avec, qui est liée. S'il y a un roi, il y a un royaume. Si le roi revient, tout ce royaume revient avec lui. C'est important de le comprendre. Et ce royaume, il n'est pas seulement dans les cieux. Ce royaume, l'Écriture nous dit très clairement, il revient sur la terre. Donc, nous nous préparons à un temps, alors que Jésus reviendra, si nous lisons l'Écriture, il va revenir, il va y avoir un enlèvement. Je ne vais pas aller sur ce sujet, ce n'est pas mon cours de ce soir, mais il y aura un enlèvement. Chacun ses convictions dans ce qu'il lit. Vous savez, c'est très controversé de savoir quand va avoir lieu cet enlèvement. En tous les cas, selon mes propres convictions, on ne sera pas enlevé avant les tribulations. En tous les cas, regardez, ne serait-ce que ceux que vivent certaines nations, ils sont déjà dans des tribulations extrêmes. Nous allons en ressentir dans quelques temps, pas si loin, les ondes. L'Europe commence à
vous avez bien entendu ce qu'a dit notre président, nous allons avoir un certain nombre de ressentis de ce qui se passe en Ukraine. C'est très proche de chez nous, l'Europe est à côté. Alors, bien sûr que tout cela, c'est la préparation pour le pire. Mais nous croyons au meilleur. Je veux vraiment que vous puissiez laisser cette parole s'inscrire dans vos esprits. Nous croyons pour le meilleur. Le peuple de Dieu ne vit pas au travers de ce qu'il voit de ses yeux humains, mais il vit par la foi de ce que Dieu lui dit. Et c'est pourquoi je crois que c'est le bon temps d'aller sur un approfondissement de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que, eh bien, il nous construit pour que nous puissions accueillir sa gloire. Alors, c'est une très bonne nouvelle pour nous parce que ça ne changera pas. Et j'ai trouvé intéressant d'aller sur alors, c'est le verset que j'ai entendu pour démarrer cette année, avant d'entendre que nous allions traverser la Samarie, c'est-à-dire des terres difficiles et des moments difficiles. J'ai aussi entendu ce verset que j'ai mis dans ma déclaration du début de l'année, mais que je comprends de mieux en mieux. Et c'est le verset de Habakkuk, chapitre 2, verset 14. Il est très différent dans beaucoup de versions. Moi, je vous lis celle que j'ai choisie. C'est la NBS, donc c'est une version particulière qui dit ceci. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire du Seigneur, comme les eaux recouvrent la mer. La terre sera remplie. Alors, d'autres versions, je pourrais par exemple vous prendre la version Parole de vie, je l'ai lu tout à l'heure. Oui, tous connaîtront la gloire du Seigneur, elle remplira la terre comme l'eau remplit les mers. Voilà, entre tous et puis la terre, eh bien, ça dit un petit peu la même chose. Je pourrais vous prendre la Semeur qui dit ceci, car la terre sera remplie de la gloire de l'Éternel comme les eaux recouvrent le fond des mers. Celle-ci est beaucoup plus connue. Et puis, on va aller voir la Martin, j'ai aucune idée de ce qu'elle dit, mais la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel comme les eaux comblent la mer. Vous voyez, donc, qu'est-ce que ça nous raconte, ça, ce verset de Habakkuk 2, 14? Eh bien, ce verset, il nous dit que la terre, c'est nous. Ouais. La terre, c'est-à-dire nous, la maison qui vivons sur terre, nous allons être remplis de sa gloire. C'est une bonne chose d'aller passer un peu de temps pendant quelques semaines, peut-être quelques mois, à nous demander, mais c'est quoi cette gloire de Dieu? Alors, je vous invite dans ce voyage à maintenant pénétrer dans ce sujet et nous allons voir sur le début du visuel, nous sommes conçus spécialement pour la gloire de Dieu. Et oui, Dieu bâtit et construit sa maison parce qu'il a une idée en tête. Il veut nous remplir de sa gloire. Et vous savez, sur le cours précédent, nous avons vu la gloire de la croix. Nous avons bien en souvenir certains versets que j'ai souvent redits dans les cours et que nous étions en préparation pour non seulement recevoir sa gloire, mais aussi la libérer, cette gloire, c'est-à-dire libérer la présence de Dieu. Alors, cette gloire, c'est un don de Dieu pour l'humanité et c'est dispensé dès la création. La gloire de Dieu, c'est l'héritage de chaque enfant de Dieu. Quand nous pénétrons dans la gloire de Dieu, nous demeurons dans sa présence et nous recevons son amour, sa grâce. Nous comprenons son cœur, nous prenons connaissance de sa volonté, nous faisons l'expérience de sa puissance divine. Je vous rappelle que en hébreu, le mot présence n'existe pas, mais nous pouvons trouver le mot face, nous trouvons le mot souffle, nous trouvons le mot gloire. C'est pour cela que nous sommes la maison de Dieu et lui, il est celui qui vit dans sa maison et qui vit avec nous dans sa maison. Il nous amène à naître à nouveau pour monter dans, on va dire, dans sa maison dans les cieux, mais aussi il veut que cette maison vive sur la terre. Ça, c'est une deuxième chose. Donc, on a notre positionnement légal, biblique. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Où est-ce que nous sommes assis? Bien, nous sommes assis certainement sur un trône, une chaise, un cheval, peu importe. On est assis en tous les cas sur le trône avec Christ. Ça, c'est bibliquement écrit. Et évidemment que nous sommes dans sa maison, dans son temple, dans son sanctuaire. Donc, vous voyez, nous sommes
fabriqués, conçus par Dieu pour accueillir sa présence et sa gloire. Et bien entendu qu'il n'est pas question d'un bâtiment. Nous sommes, nous, les corps faits de chair et de sang. Ça, c'est un grand mystère. C'est pour ça que Jésus est venu s'incarner, pour nous montrer le chemin et nous dire, vous voyez, moi aussi, je vis et je ne suis là que pour faire et entendre ce que le Père me demande et puis ensuite, eh bien, de l'amener là où le Seigneur me fait marcher sur la terre. Je ne fais que ce que le Père me dit de faire. Ça, c'est Jésus qui le dit. Et Jésus redira que celui qui l'a vu a vu le Père. Il ne vient pas pour se montrer lui, Jésus en premier, il vient pour nous révéler le Père. Et vous savez très bien que Jésus, c'est la gloire du Père. Donc, voilà quelque chose d'intéressant. Nous avons reçu cette puissance lors de notre baptême dans l'Esprit Saint. Vous allez me dire, mais ne l'ai-je pas reçu lorsque je suis né de nouveau? Certainement que si, nous avons reçu Christ en nous, à la mesure de ce que nous pouvons le vivre, mais il y a un baptême dont il est question dans la parole de Dieu dans le Nouveau Testament qui nous dit, vous recevrez une puissance, Actes chapitre 1, verset 8, la puissance du Saint-Esprit, et c'est cette puissance-là qui va faire que nous allons pouvoir, je crois, que sans cette puissance, ça serait impossible, mais parce que Dieu a prévu que nous recevons cette puissance, nous pouvons vivre et marcher dans la gloire de Dieu. Sans cette puissance qui transforme les vies, qui sauve, qui guérit, qui libère, qui accomplit des miracles, des prodiges, qui révèle la grandeur, la majesté, l'amour de Dieu pour ce monde, on ne pourrait pas le vivre. Mais nous l'avons reçu, et si vous n'avez jamais été baptisé du Saint-Esprit et que vous regardez cette vidéo en replay, sachez qu'avec Dieu, il n'y a pas ni de passé, ni de futur, il n'y a qu'un présent continu. Donc, alors que vous allez entendre ce cours en replay, eh bien, vous allez pouvoir vous dire, mais moi, je n'ai jamais été baptisé du Saint-Esprit. Eh bien, prenez la Bible, ouvrez-le dans le livre des Actes, au chapitre 1, au verset 8, et vous allez voir que c'est une des promesses qui nous appartient. Il suffit de la prendre par la foi et de recevoir cette puissance du Saint-Esprit, parce que sans lui, nous ne pouvons rien comprendre de ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible n'est pas un livre que nous lisons avec notre âme et notre compréhension charnelle. La Bible est un livre vivant que nous ne pouvons comprendre dans la révélation que parce que nous avons le Saint-Esprit qui, lui, va nous révéler cette parole qui devient une parole tout à coup. La parole devient la nôtre et cette parole, c'est elle qui, comme une épée vivante, c'est quelque chose de vivant la parole, elle nous fait passer ce que j'appellerais des portails célestes, c'est-à-dire qu'elle nous fait rentrer dans le monde de Dieu, elle nous fait passer, je le dirais comme ça, c'est peut-être plus facile à comprendre, elle nous fait passer du visible, du monde qui va passer, du monde qui n'est pas la réalité à long terme, c'est une réalité pour nous dans notre humanité, mais vous savez tous que tout va passer, sauf la parole de Dieu. Tout passera sauf la parole de Dieu. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette parole, c'est le Christ vivant éternellement et que la parole devient vivante. C'est pas un livre qu'on lit, c'est Jésus qui nous parle, c'est Dieu qui nous parle. Et à partir de là, nous passons du visible à l'invisible, sachant que c'est dans l'invisible que se trouvent les réalités éternelles. Nous sommes réellement le temple de Dieu, la maison de Dieu, dans l'invisible. Pourquoi? Parce que nous le croyons par la foi. Vous voyez, c'est la foi qui fait que nous pouvons vivre. Alors certains appellent cela passer au-delà du voile. Moi, j'aime beaucoup dire, nous passons au travers de la croix. Pour moi, ça veut dire la même chose. Nous passons du monde visible au monde invisible par la puissance de la révélation du Saint-Esprit qui est en nous et qui fait que la parole de Dieu, nous la croyons. Ça s'appelle la foi. Et la foi, eh bien, sans elle, on ne peut pas rien faire, rien vivre, même pas plaire à Dieu. Donc, vous voyez, je trouve intéressant que Jésus a fait cette prière au Père Céleste la veille de sa mort. Jésus va nous dire ceci, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Regardez le temps du verbe. C'est au passé composé. C'est fait. Nous avons cette gloire. Alors que nous passons du monde visible au monde invisible de Dieu,
que, vous savez, j'aime bien dire que c'est exactement comme dans le film de Narnia. Si vous ne l'avez pas vu, tapez Narnia sur Google, vous trouverez. Et ce film, les enfants passent au travers d'une armoire dans le premier film de Narnia et ils passent du monde visible au monde invisible et ils rendent à la réalité de ce qu'ils sont vraiment. Eh bien, nous, les chrétiens, nous avons aussi besoin de faire toujours ce chemin des cieux vers la terre, de la terre vers les cieux. Nous passons au travers de l'armoire. Pour moi, c'est la croix. Et alors, nous devenons ce que Dieu dit que nous sommes. Sauf que lorsque nous revenons sur la terre, il ne faut pas oublier que nous le sommes. Même si nous nous revenons dans notre incarnation, hein, eh bien, nous sommes toujours ce que Dieu dit que nous sommes. Et plus vous le croyez, plus vous pourrez faire ce que Dieu vous demande. C'est pour ça que cette année, c'est très important de vous concentrer sur, il faut absolument savoir, en termes pas de cérébral, mais savoir en termes d'expérience, de connaissance, de choses que vous vivez avec Dieu, qui vous êtes. Alors, il nous a donné la gloire que lui-même, il avait donnée à Jésus. Jésus nous a redonné cette gloire pour que nous soyons un. Ce chapitre de Jean 17, c'est vraiment le livre à lire pour ces temps de maintenant, ces temps de la fin. Parce que c'est ce que Dieu désire dans ce cours des veilleurs. Il faut que vous portiez les désirs du cœur de Dieu, vous aussi en tant que guetteur, en tant que veilleur. Nous portons les désirs du cœur du Père. Et quels sont-ils? Qu'on soit un, que nous puissions nous aimer, et certainement pas tous nous ressembler, mais que dans notre complémentarité, dans nos différences, notre diversité, notre pluralité, tous ces petits arbres que nous sommes différents, nous sommes tous dans le même gros arbre qui s'appelle l'arbre de vie, qui s'appelle Jésus. Nous sommes tous un seul corps dans le corps du Messie. Donc, vous voyez, c'est un mystère, mais il faut y réfléchir. Et alors que nous voyons les divisions, les guerres, les empires se lever les uns contre les autres, tous vouloir s'auto-protéger et à la limite dans la dissuasion, la guerre cybernétique, chacun va lever ses forces contre les autres. C'est exactement ce que Jésus nous dit de ne pas faire. Il nous dit, mais non, aimez-vous, faites-vous confiance. Donc, notre prière, elle doit s'aligner sur les désirs du cœur de Dieu. Donc, dès ce soir, je vais terminer cette première partie en nous disant, mais entrons dans la connaissance, dans la révélation de qui nous sommes et donc de qui est notre Père à tous. La nature de la gloire de Dieu, c'est quoi? On va aller chercher ce que cela signifie. Parce qu'au fond, nous avons donc reçu cette gloire, nous l'avons vu au passé composé que Jésus a reçu de son Père, et la gloire, c'est une réalité que nous pouvons vivre continuellement. Donc, je vous encourage à vous encourager vous-même, parce qu'il faut bien s'encourager dans cette période si difficile et si sombre dans ce monde dans lequel nous sommes, on va dire humain, mais dans le monde, la réalité invisible, éternelle, qui est Dieu et qui vit en nous, dans le monde de l'invisible, là où se trouvent les vraies réalités, eh bien, la gloire de Dieu règne. Et vous savez, c'est tellement important de le comprendre. Donc, la nature de la gloire de Dieu, on va aller voir ce que signifie le terme kabod. Alors, ça s'écrit K-A-B-O-W-D, vous l'avez sur le visuel. Laisse-nous le bien pour que chacun puisse le recopier. Bruno, merci. En hébreu, ce mot signifie le poids. Et oui, la gloire, ça s'appelle comme ça. Donc, la gloire, c'est un poids. Et dans l'Ancien Testament, on l'utilise pour désigner la fortune d'un individu, le poids de sa fortune, vous voyez, le poids de son héritage, j'irai plutôt là-dessus, mais c'est ce que cela signifie. Ça a aussi une signification de son pouvoir, sa majesté, sa position ou un honneur. Lorsque nous faisons honneur à quelqu'un, nous mettons du poids à la personne que nous recevons. Nous disons, faites attention à cette personne, elle a de la valeur, nous savons qui elle est. Lorsque nous recevons une personne de poids, de gloire, que ce soit qui que ce soit, d'ailleurs, chaque enfant de Dieu a un poids de gloire. Donc, chaque fois que nous nous accueillons, nous devrions avoir la conscience que nous nous rencontrons comme une famille qui a du poids. Nous avons du poids sur le cœur de Dieu parce que Jésus a dit, je vous ai donné ma gloire. Et ce terme kavod, il peut aussi exprimer autre chose qui va sur le fait de la renommée, de la réputation, la reconnaissance, la beauté aussi, la magnificence, la force, la dignité, le respect,
l'excellence, la sainteté et la grandeur. Donc, vous voyez, toutes ces significations sont très importantes parce qu'elles nous parlent de Dieu. La gloire de Dieu, elle contient tous ces attributs dont je viens de parler. Renommée, réputation, reconnaissance, beauté, magnificence, force, dignité, respect, excellence, sainteté et grandeur. Mais je vous rappelle que si la gloire appartient à Dieu, le mystère, c'est qu'il nous l'a donnée, cette gloire. Comment ne pas continuellement le louer et le remercier? Lorsque vous êtes un tout petit peu déprimé ou que ça ne va pas très bien avec toutes les infos, ne les regardez pas trop, mais regardez-les quand même. Mais c'est vrai que c'est très, très déprimant très vite. Eh bien, souvenez-vous de cela. Dieu est en train de construire sa maison et vous savez, souvent, l'épreuve, les difficultés, j'en parle souvent en ce moment parce que c'est bien le sujet dont il est question pour notre humanité dans laquelle nous sommes, eh bien, ces épreuves, ces difficultés, ces crises, ces douleurs d'accouchement, ces contractions dans lesquelles nous sommes, que nous voyons autour de nous, ces guerres, ces famines, ces pestes, ces pandémies, toutes ces horreurs qui se lèvent parce que les ténèbres se lèvent et que Satan n'en a pas fini avec nous. Hein. Il y a encore un peu de temps. Et même si on peut racheter ce temps, nous lisons Apocalypse chapitre 12, nous savons dans l'Écriture que Satan se lève et à la fin des temps avec une très grande colère et il est décidé à en exterminer. On dit ça pour les animaux, mais c'est un peu comme ça qu'il nous voit, lui. En tous les cas, à en faire mourir un plus grand nombre s'il le peut. Donc attention à cela. Eh bien, nous devons nous souvenir que dans le cœur de Dieu notre Père, lui, il nous confie, il nous met dans les mains, il nous met dans le cœur cette fin des temps. Il nous a choisis pour vivre dans ce temps de la fin. Ni vous ni moi, nous n'avons choisi de vivre à cette époque-là. Mais nous savons que Dieu est bon et nous savons qu'il va remplir notre maison. Pour cela, évidemment, je vous rappelle que nous sommes appelés à être des disciples, pas des membres d'Église, ça n'existe pas dans l'Écriture, mais nous sommes appelés à devenir des disciples, des fils et des filles disciplinés, qui reconnaissent la gloire de leur Père, qui ont un immense respect, une reconnaissance de savoir qui il est, qui comprenons que le poids de Dieu est extrême et que c'est toujours lui qui aura le dernier mot et qui sait très bien ce qu'il fait dans tout ce qui se passe. Mais il laisse pour le moment les droits que les hommes ont pris au travers de leurs péchés et de leurs mauvais choix et de leur méchanceté, si c'est le choix qu'ils font. Dieu ne peut pas l'empêcher parce qu'il laisse l'homme libre de ses choix. Donc, vous voyez, dans tout ce qu'on est en train de traverser, évidemment qu'il y a une grande responsabilité qui revient à l'humanité. Arrêtons de donner la responsabilité à Dieu qui, lui, n'est pour rien dans ses mauvais choix. Lui, il nous a laissés libres et il nous laisse encore libres de nos choix. Donc, vous voyez bien que nos choix sont extrêmement déterminants. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'avaient pas pu écouter, j'ai donné une prédication samedi matin dans la Maison de Jean, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube, où je parle de l'importance des choix et où je dis nos choix vont déterminer notre destinée, nos choix vont déterminer notre futur, nos choix vont déterminer là où nous allons aller et même pouvoir obéir à Dieu ou pas selon nos choix. Il est dit dans la Bible, choisis la vie. Mais il n'est pas écrit que ça. Choisis la mort. Et en fonction de ce que tu vas choisir, tu vas finir ta destinée. Alors, choisissons la vie et ne choisissons pas la mort. Ceci dit, pour le moment, Dieu laisse se dérouler le rouleau de la vie, des choix des hommes. Jésus ne revient pas encore tout de suite. Ce n'est pas le temps du Père de dire à son Fils reviens. Nous savons qu'il revient. Nous savons que ça se rétrécit de plus en plus, ce temps-là, mais personne ne sait quand. Ce n'est pas la peine de se poser la question, on ne le saura pas. Par contre, ce que nous avons à faire, c'est de nous préparer correctement et de savoir ce qui nous appartient, de savoir qui nous sommes. Plus nous saurons qui nous sommes, plus nous pourrons savoir quoi faire. Mais si nous ne savons pas qui nous sommes, nous vivrons dans la peur, dans la crainte, dans le repliement sur soi, dans l'autoprotection, dans l'amertume, parce que c'est là où ça nous conduit de nous enfermer sur nous-mêmes. Dieu dit non, Jean 17, soyez un, ayez foi en moi, marchez ensemble, levez-vous, prions pour qu'il y ait un mouvement
Moi, je prie pas seulement sur l'Europe, mais sur toutes les nations. Je prie qu'il y ait un mouvement de gloire qui se lève, parce que Jean 17, il est prévu pour être vraiment libéré au temps de la fin. Je vous ramène au dernier verset de l'Ancien Testament. On a obligation de réconciliation familiale, obligation que les pères reviennent vers les fils, que les fils reviennent vers les pères, et la même chose pour les filles et les mères, c'est la même chose, hein, il n'y a pas de genre là-dedans, et que à partir du moment où on va obéir à cette réconciliation familiale, donc je vous dis, pour qu'il y ait la gloire de Dieu, il faut qu'il y ait réconciliation, il faut qu'il y ait rapprochement, pas que rassemblement, il faut qu'il y ait assemblage. Ça ne sert à rien d'avoir un vélo en pièces posé sur un trottoir. Toutes les pièces du vélo sont là, mais si elles ne sont pas mises dans le bon ordre, on ne peut pas rouler. Mais à partir du moment où les pièces du vélo maintenant sont en place et où tout est assemblé, on va pouvoir rouler. Et c'est pour ça que je crois que le Seigneur construit sa maison, parce qu'il se rend bien compte que sa maison, quelque part, il y a toutes les pièces qu'il faut, mais elles ne sont pas correctement assemblées et elles ne sont pas comme il faut. Et peut-être que les cœurs ne sont pas non plus suffisamment en tendresse les uns les autres pour pouvoir vivre dans la complémentarité, la pluralité, la diversité, sans se juger et s'auto-séparer, parce qu'on a peur, voyez-vous. Donc, on est dans ce temps où il faut absolument comprendre l'urgence de comprendre que la gloire de Dieu, elle est là parce que c'est au travers de la présence de Dieu que nous pouvons tout faire. Personne n'est capable de pardonner sans le Saint-Esprit. On peut décider de faire quelque chose, mais il n'y aura jamais la puissance pour libérer totalement le pardon. Pour ça, il nous faut Dieu. Il nous faut la puissance de Dieu. Personne n'a suffisamment la puissance pour aimer le non-aimable, pardonner le non-pardonnable, pour aimer quelqu'un qui nous trahit, aimer quelqu'un qui nous offense, quelqu'un qui nous traîne dans la boue. Personne. Mais avec Dieu, on peut. La gloire de Dieu, c'est pour ceux qui ont décidé à l'avance, quoi que Dieu nous demande, nous le ferons. Eh bien, vous savez, tous les commandements sont résumés dans 2 seuls commandements. Les 2 seuls qui résument toute la parole de Dieu. Et Dieu nous demande simplement de les expérimenter. C'est Jean 17. Aimez Dieu de tout votre cœur. Et puis ensuite, aimez-vous les uns les autres. Soyez un. C'est-à-dire, ne créez pas plusieurs corps au Messie. Le Messie n'a qu'un corps. Nous en faisons partie. Peu importe, positionnons-nous comme Dieu nous demande de nous positionner. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est ça. Et si vous regardez comment Jésus a vécu, Jésus, il s'est efforcé jusqu'au bout d'aimer son comptable dans son cabinet ministériel, ses apôtres qui étaient avec lui. Il y en avait un qui s'appelait Judas, qui volait dans la caisse. Il ne l'a jamais mis dehors, il ne l'a jamais éjecté. Il lui a donné l'opportunité jusqu'au bout de changer. Donc, vous savez, la patience de Dieu, vous ne la comprenez pas. Vous pouvez juste accepter de voir que Dieu est comme ça et de dire, et vous en êtes où? Et puis, on se repositionne et on laisse Dieu nous changer parce qu'on se rend bien compte qu'on a besoin de s'élargir, de s'agrandir au niveau d'aimer les autres pour que nous puissions laisser Dieu être Dieu dans sa maison. Alors, on vient de voir tous les attributs divins, c'est intéressant d'y penser. Et actuellement, on utilise le terme de poids, il a du poids, cette personne, pour quelqu'un qui a de l'influence, mais pas seulement. On utilise ce terme pour quelqu'un qui a du caractère. Ce poids spirituel, en fait, c'est sa gloire, c'est ce qui le fait sortir du lot. Lorsqu'on dit cette personne a du poids, ça veut dire cette personne, elle est au-dessus. Jésus, pour moi, c'est une personne qui a du poids, parce qu'elle est au-dessus du lot, et il nous a montré que nous aussi, il faut être au-dessus du lot de ce monde. Vu qu'on est né d'en haut, ça devrait nous faciliter la tâche. Donc, la gloire de Dieu, c'est l'essence de tout ce qu'il est. L'essence, la gloire de Dieu, ça représente le royaume éternel. Ce royaume, il est infini. Il est sans restriction. Il est bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Et quand j'ai commencé à vous parler dans les cours précédents de cette génération Kainos, une génération qui est bien au-delà de nos limites humaines, puisque toutes nos réalités de vie sont dans l'invisible. Toutes nos réalités de vie sont au-delà de notre humanité. Et si vous regardez Jésus, il fonctionne avec les dons, avec ce que lui dit son Père, avec tous les charismes,
avec la prophétie, il fonctionne avec tout ce que le Père lui dira que le monde ne peut pas lui apporter. Donc, vous voyez, il y a cette dimension de au-delà de nous que nous devons réaliser. La gloire de Dieu, ça représente un royaume qui est bien au-delà de nous. Bien, alors, ne le limitons pas et repentons-nous, changeons nos opinions et nos idées lorsque Dieu veut faire quelque chose que nous ne comprenons pas. Parce que c'est bien normal que nous ne comprenions pas Dieu. Il nous faut juste la foi, d'avoir la confiance en lui, que tout ce qu'il fait, ça va le faire et ça sera bon pour nous et ça sera bon pour l'humanité. Alors, on va voir ce terme doxa. Le terme doxa, en grec, ça a été choisi lorsque les 5 premiers livres des Écritures ont été traduits, et c'est pour exprimer le concept de la gloire de Dieu. Ça traduisait au plus près le terme kabod, hein, c'est-à-dire, là, c'est la doxa en grec, c'est le terme kabod en hébreu, ce qu'on a vu tout à l'heure, et ça, c'est vraiment, ça exprime ce Pentateuque, hein, c'est-à-dire ces 5 premiers livres des Écritures traduits et qui nous expriment ce concept de la gloire. Donc ça se réfère à la majesté de Dieu, le gouvernement suprême, c'est ça que ça veut dire, la majesté qui se rattache à l'absolue perfection de sa divinité. Vous savez que le terme, on le verra plus tard, mais le terme gloire, c'est pas un terme, nous on ne peut pas dans notre humanité. On est tout sauf ça. On vient sans Jésus d'une nature déchue, d'une humanité déchue, et la gloire ne peut absolument pas nous rejoindre. Seul Dieu est parfait. Et d'ailleurs, ce terme de gloire n'est approprié que pour Dieu. Seul Dieu est gloire. Nous, il nous a donné la gloire dans la nouvelle création que nous sommes actuellement en Christ. Mais on ne pourrait pas accueillir la gloire autrement. Il nous faut être cachés en Christ, être mort à notre ancienne vie. Ça, c'est tous les cours. Revenez sur les cours précédents depuis 2 ans. C'est vraiment l'identité chrétienne, fondement numéro 1. Hein, ça, si on n'a pas compris ça, on ne va pas pouvoir aller bien loin. Mais à partir du moment où on a compris qu'on se considère comme mort, notre vieille nature déchue, tout ce qui vient de l'ancienne création, l'ancien monde est fini. Et je trouve tellement intéressant qu'on puisse s'aligner au niveau prophétique, faire un parallèle avec le fait qu'on entende beaucoup en ce moment, mais on ne revivra pas comme on a vécu avant. Moi, très sincèrement, ça me donne beaucoup d'espérance, parce que je me dis, c'est une dimension prophétique qu'on peut lire derrière, parce que nous, si nous sommes nés d'en haut de l'esprit et que nous sommes remplis, nous disciplinons de plus que nous pouvons à être remplis de l'esprit, à vivre de la gloire de Dieu, nous ne reviendrons jamais dans l'ancien monde non plus, gloire à Dieu. Alors, je vais revenir sur cette doxa qui se réfère à la majesté de Dieu. Et lorsqu'elle se réfère au Fils, cette doxa, elle fait allusion, cette gloire, hein, c'est le terme gloire en grec, hein, qui correspond au terme kabod en hébreu. Eh bien, cette gloire, lorsqu'elle se réfère au Fils, elle fait allusion à la majesté royale du Messie. Plus haut niveau d'exaltation à laquelle le Père a élevé Jésus après qu'il ait tout accompli sur la terre et qu'il ait triomphé de Satan et de la mort. Lorsque nous lisons dans la parole de Dieu que Yeshua HaMashiach, Jésus, Issa, appelez-le comme vous voulez, le nom de Jésus, quelle que soit la langue que nous utilisons. Mais c'est vrai que l'appeler Yeshua, c'est pour moi le plus fort parce qu'il est parfaitement juif dans les cieux. C'est un homme, parfaitement Dieu. C'est un mystère incroyable que nous sommes aussi pour le moment. C'est simplement que notre corps n'est pas encore glorifié. Mais je vous rappelle qu'il nous a déjà donné la gloire. Donc, par la foi, nous pouvons savoir en espérance. La foi permet qu'on ait l'espérance. Eh bien, nous pouvons savoir en espérance que nos corps un jour seront comme celui de Jésus lorsqu'il est revenu après la résurrection voir ses disciples et que Thomas l'a touché, son corps était glorieux et glorifié. Nous aussi, nous aurons ce corps-là. Restez dans cette espérance-là. Maintenant, je vais revenir à ce terme de doxa. Eh bien, c'est le plus haut niveau d'exaltation. Donc, évidemment que le nom de Jésus est le nom le plus haut qui puisse exister dans les cieux et sur la terre. Lorsque nous prions au nom de Jésus, nous devons nous souvenir
qui est-ce que nous prions? Nous prions ce Dieu, nous venons de le voir, ce Dieu qui a du poids, ce Dieu qui est majestueux, ce Dieu qui a une renommée, ce Dieu qui a, on va dire, la fortune, c'est-à-dire toutes les ressources de la terre, c'est lui qui les a, qui a le pouvoir de tous les pouvoirs. Sa position, son honneur sont le plus haut niveau d'autorité. Elohim, le Dieu le plus haut de tous les dieux. Et c'est cela qui est Dieu dans sa gloire. Et nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit pour le voir dans notre esprit, dans les réalités invisibles de ce qu'il est vraiment. Je vais aller sur cette troisième partie, sur la gloire de Dieu, qui est la somme de toutes ses caractéristiques, de ses attributs, de ses vertus, de sa présence et de la splendeur de sa majesté. Je vous les ai toutes écrites sur ce visuel. C'est ce qu'on appelle l'essence même de Dieu. Alors, pour nous aider, parce que ce n'est pas toujours très clair pour tout le monde, je veux aller sur la définition du mot essence. C'est quoi l'essence? L'essence, c'est la nature propre à une chose. C'est ce qui la constitue fondamentalement. Donc, ses caractéristiques, ses attributs, ses vertus, sa présence, la splendeur de sa majesté, tout cela, c'est la somme de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, elle s'est manifestée dès la création. Vous voyez, il a créé le monde au travers de sa gloire. C'est sa gloire qui s'est libérée. Et Jésus est sa gloire. Il était avec lui dans les cieux. Jésus, il a toujours été avec son Père. La Trinité, c'est un mystère, voyez-vous. Eh bien, cette gloire, elle s'est manifestée dès la création. La gloire de Dieu, c'est l'atmosphère spirituelle des cieux. Tout comme l'air que nous respirons, c'est l'atmosphère de la terre. J'aimerais tellement vous inviter, lorsque vous adorez Dieu, à saisir par l'Esprit. Il n'y a que l'Esprit Saint qui peut vous le révéler. Alors que vous adorez Dieu, vous respirez sa gloire. Lorsque vous êtes dans un lieu rassemblé qui s'appelle un lieu d'adoration, il y a un autel qui est là, ça peut être dans votre cœur, mais là je parle plutôt lorsque nous nous réunissons, par exemple en communauté, en assemblée, en église, quelque part, on est ensemble et puis on sait que là il y a Dieu qui vient, nous sommes sa maison, là où 2 ou 3 sont assemblés, pas rassemblés, hein. Là où 2 ou 3 sont assemblés, c'est très important de comprendre ça, je suis au milieu d'eux, donc nous sommes la maison de Dieu et je vous rappelle que, eh bien, cette gloire qui s'est manifestée dès la création, elle se manifeste toujours et encore. Il n'y a pas de passé ni de futur avec Dieu. Il n'y a qu'un présent. Donc, alors que nous sommes dans sa présence, par la foi, dans les cieux, assis avec lui, dans les lieux célestes, nous sommes sur la mer de cristal, nous sommes dans ses demeures, nous allons dans ses conseils, dans ses salles de guerre, nous allons dans ses forêts, il y a beaucoup de domaines dans le monde spirituel où nous pouvons aller par l'esprit. Eh bien, voyez-vous, parce que la gloire de Dieu, c'est la nature de Dieu, tout est parfait en elle. Rien n'est imparfait. Cette gloire, c'était la vie et l'environnement dans lequel les premiers êtres humains ont vécu. Dieu a créé l'homme en prenant de la poussière. Il lui a insufflé, on lit ça dans la Genèse 2:7, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Eh bien, vous voyez, déjà là, c'est quoi ce souffle? D'ailleurs, lorsque nous sonnons, nous soufflons du chauffard, qu'est-ce que nous faisons? Nous soufflons le souffle de Dieu. Vous savez que cette année, vous le savez, c'est l'année du souffle. Hein? Le chiffre 2, ça signifie aussi face, fils, souffle, maison, alliance. Ça signifie beaucoup de choses, ce chiffre 2, mais ça signifie souffle. Donc, le souffle de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est la manière de parler sa gloire.
sa gloire, son souffle, c'est la même chose. Alors nous qui sommes beaucoup trop cartésiens, beaucoup trop intellectuels en France, il faut vraiment faire sauter le plafond du cartésianisme et s'il vous plaît, passez au travers de la croix, passez le voile s'il y a besoin de passer un voile, mais montez dans les réalités invisibles. Moi, je préfère vous dire passer du visible à l'invisible. Et alors que vous rentrez par la foi dans l'invisible, eh bien voilà, parce que la gloire de Dieu, c'est la nature de Dieu, tout est parfait en elle. Lorsque nous aurons la révélation de qui nous sommes vraiment, nous saurons que nous sommes parfaits en Christ. Et alors nous pourrons rejoindre je vous rappelle que le mot parfait en hébreu signifie achèvement, accomplissement, maturité. Donc nous pourrons rentrer continuellement dans notre maturité, marcher continuellement dans notre achèvement. J'espère que ça vous parle cette année où Dieu dit, je construis ma maison et je les fais rentrer grâce à leur choix, grâce à leur bon choix, grâce à leur obéissance, grâce à leur amour pour moi. Et je les fais rentrer je les fais marcher dans leur accomplissement, dans leur destinée. Ils vont marcher avec moi pour achever ces temps. Gloire à Dieu, n'est-ce pas? Alors, en soufflant sa vie dans notre vie, nous sommes devenus des êtres vivants, des âmes vivantes, mais alors que nous naissons âmes vivantes, nous devenons des esprits vivifiés et c'est grâce au souffle de Dieu. Lorsque nous naissons d'en haut et que le Saint-Esprit vient souffler en nous cette nouvelle vie que nous sommes, nous devenons des êtres, des esprits vivifiés. Nous ne sommes plus seulement des âmes vivantes. Nous ne vivons plus à partir de notre âme, nous vivons à partir de notre esprit qui est régénéré par le Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui vit dans notre esprit. Dieu est esprit, sa nature, c'est être esprit. Dieu est, il n'a pas un peu, il est esprit et vie. Il y a là toute une notion de la gloire de Dieu qu'il faut comprendre. Et en soufflant sa vie dans notre vie, nous sommes devenus des êtres, des esprits vivifiés. Vivifiés, il y a le mot vie, c'est tellement important. Et alors, afin de vivre véritablement, nous devons rester constamment connectés à la présence de Dieu. Vous imaginez, vous arrêteriez de respirer 10 minutes? Comment allez-vous vivre? C'est foutu. Il faut respirer continuellement la vie de l'esprit. C'est pourquoi j'ai fait des cours. Vous pouvez tous les retrouver sur ma chaîne YouTube pour ceux qui n'êtes pas habitués à mes cours et qui prendriez cette vidéo en marche. Sachez qu'il y a sur ma propre chaîne, Florence Maréchal Pasteur, des tas d'enseignements de 20 minutes ou d'1 heure comme vous le souhaitez où je vous explique comment marcher par l'esprit, l'importance de ne surtout plus marcher par la chair, de ne pas vivre depuis votre chair, de ne pas vivre depuis votre âme, parce que l'âme vivante ne mène nulle part. L'âme ne peut en aucun cas ni vous amener au salut, ni vous faire marcher dans les demeures célestes et vivre dans la gloire de Dieu. Ne peuvent vivre dans la gloire de Dieu que les esprits vivifiés par le Saint-Esprit. Donc, chaque fois que vous respirez, souvenez-vous et dites-vous, waouh, je respire la gloire de Dieu. Dieu a créé cette respiration pour moi. Il vit en moi. Il respire au travers de moi. C'est tellement important de le comprendre. Restez constamment connectés. Vous voyez aujourd'hui comme c'est facile à comprendre. On nous aurait dit ça il y a 20 ans. Il aurait fallu expliquer connecter. Ouais, bon, voilà, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, tout le monde comprend. La Wi-Fi, on n'a même plus besoin de câbles, on peut rester connecté simplement par les ondes. C'est tellement spirituel. La Wi-Fi, on passe de la 4G à la 5G, c'est tellement spirituel. Il y a une accélération de la connexion. Je ne vous parle pas tout ce qu'on raconte là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le parallèle à faire de la rapidité de connexion. Aujourd'hui, si vous avez la fibre, ça va extrêmement vite. Moi, je le sais parce que dans mon bureau, j'ai eu pendant des années pas de fibre et je vous promets que c'était compliqué de faire des rencontres Zoom chez moi dans mon bureau. Aujourd'hui, j'ai la fibre. Waouh, ça va très, très vite, même jusqu'en Chine. Hein. Donc, c'est juste un signe prophétique pour dire mais quelle chance on a d'avoir ces connexions. Eh bien, vous savez quoi? On a le Saint-Esprit qui est la meilleure Wi-Fi et celui-ci, il ne se fera jamais pirater ou il n'y a pas de guerre
cyberguerre avec le Saint-Esprit. Il n'a pas d'ennemi, lui. Il est tout puissant. Alors, partout où l'Esprit se trouve, on ne sera jamais en guerre cybernétique. J'ai fait tout un travail sur la guerre, la cyberguerre. Un jour ou l'autre, je vous en parlerai. C'est passionnant ce qui s'y trouve. Ça, c'est pour plus tard. Donc, parce que nous sommes sur la gloire de Dieu, donc, je le redis, elle s'est manifestée dès la création. Et je vous demande, s'il vous plaît, tous ces jours, mettez vos nouvelles lunettes. Ouais, mettez vos lunettes. Oui, c'est ça. Il faut, moi, j'ai écouté, voilà. Moi, je vais faire ce, parce que je vous vois sur le Zoom. Alors, voilà, mettez vos nouvelles lunettes et dites, je ne vais plus voir comme je voyais avant. Parce que maintenant, moi, je les enlève parce que de près, elles me gênent. Parce que maintenant, eh bien, moi, avec l'âge, je n'ai plus besoin de lunettes. Gloire à Dieu. J'ai pitié pour tous ceux qui en avaient besoin de près. Hein. Mais de loin, j'en ai quand même besoin. Et quelque part, il faut changer nos lunettes. Nous avons des lunettes avec, vous savez, on va bientôt avoir des écrans sur nos lunettes, on va bientôt pouvoir voir directement sur les pare-brises des voitures, on n'aura même plus besoin de tableau de bord. Ça nous dit quoi, ça? Ça nous dit que dans le futur monde, mais déjà glorieux de Dieu, il y a une impressionnante impartition de ce royaume sur nous qui va se faire d'une bien plus grande manière que celle qu'on voit déjà apparaître. La connaissance va s'accélérer à la fin des temps, pas seulement dans la technique de ce monde, mais Dieu va révéler ses secrets à son peuple, parce qu'il veut que nous ayons envie de vivre dans ce millénium qui arrive, dans les nouvelles technicités et dans, on va dire, toute la gloire de Dieu qui va être en nous. Et on ne va certainement pas vivre comme on vit aujourd'hui. Donc, il veut nous faire envie. Donc, allez voir un peu sur les sites tout ce qui existe en termes de technologie et dites-vous, ça, c'est rien du tout à côté de ce qui nous attend. Hein. On a bien autre chose à notre disposition. On voit donc dans les Écritures que avant que Dieu crée quoi que ce soit, Dieu il crée un environnement parfait pour le bien-être de sa création. On pourrait peut-être lui dire merci. Hein. Alors les écolos, eux, hurlent, ils ont raison, parce que quand même, il faut faire attention à cette création, sachant que quoi qu'il en soit, elle sera retransformée par le Seigneur. Prenons-en soin, c'est important. Mais ceci dit, si vous considérez les Écritures, Dieu a commencé par créer un environnement, et seulement après, il amènera l'homme dedans. Mais il va d'abord construire une belle, on va dire, alors, je ne dirais pas maison, je préfère dire environnement, parce que la maison, c'est nous. L'environnement, c'est là où on pose la maison. En tous les cas, on a un super environnement, en plus avec des super paysages, la montagne, la mer, l'automne, l'hiver. Enfin, regardez la diversité de cette création, c'est glorieux, franchement. La création, elle nous parle de la gloire de Dieu. Et si cette création, elle soupire, c'est parce qu'elle aussi, elle souffre. Elle souffre la chute, elle souffre la séparation d'avec Dieu, elle souffre ces humains qui ont perdu leur connexion et qui ont fait n'importe quoi avec elle. Mais elle aussi, elle sera retransformée par Dieu. Alors, ne soyez pas désespérés. Le monde, c'est Dieu qui le tient dans ses mains. Mettez vos bonnes lunettes et dites-vous, Dieu sait où est-ce qu'il va nous mettre plus tard, mais ça sera quand même sur une terre, une nouvelle terre, des nouveaux cieux, mais ça sera quand même sur la terre. Donc, dans la gloire, j'aimerais revenir là-dedans, mais en tous les cas, dans la gloire de Dieu, tous les besoins, chaque besoin, il peut être satisfait parce que Dieu veut qu'on vive déjà dans la plénitude. Donc, les besoins, ils sont satisfaits. Je vais revenir sur l'idée que Adam n'a jamais été un bébé, vous avez remarqué, ni un adolescent dans l'Écriture. Il fut créé mûr, adulte, ou encore il fut créé éternel dès sa création. Il fut parfaitement formé avec Ève. Ils ont été créés adultes dès le commencement. Dieu, il avait néanmoins placé une semence dans toutes les espèces pour qu'elles se reproduisent. Ça, c'est un mystère, mais c'est toujours un protocole de Dieu. Il place toujours une semence. Donc, il avait placé une semence dans Adam pour qu'il puisse se reproduire. Et au travers de là, on voit bien qu'à l'origine, avant la chute, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de mort. Tout ce monde, il est parfait. Il n'y a pas de mort qui existe. C'est le péché de l'homme qui a amené la mort. Ce n'est pas Dieu qui a créé la mort. Hein. C'est la mort qui a séparé l'homme, donc la création après de Dieu. Et c'est le péché de l'homme et la rébellion, bien sûr, face à Dieu, qui ont déclenché ce processus de la naissance, de la croissance et de la mort. Le fait que les hommes ont dû sortir de la présence de Dieu, ça fait qu'ils ont été soumis à la maladie, à la pauvreté, à la mort.
Donc là, je redis que la présence de Dieu, c'est un environnement parfait et on voit que tout ce qui a été créé parfaitement. Et pour comprendre ce que signifie vivre dans la gloire de Dieu, nous devons voir la différence entre l'environnement dans lequel les êtres vivants vivaient avant la chute et après la chute. C'est deux mondes qui ne se ressemblent pas, hein. Dans le premier chapitre de la Genèse, Dieu fait une première chose, il prépare un environnement parfait pour sa création. Alors on lit, il a créé la terre, et puis il a créé les plantes, il a créé les arbres, et puis ensuite Dieu place les animaux qui devaient se nourrir de la végétation. Je vous rappelle que les animaux arrivent avant nous, hein, c'est quand même un honneur qu'il leur est fait. Dieu, il crée les océans, il crée les fleuves, il crée les poissons et les autres créatures spécialement formées pour vivre en milieu aquatique. Les poissons vivent dans l'eau, hein. Les oiseaux vivent dans le ciel. Ils mettent toutes les choses à leur place. Nous, ça nous fait sourire, mais il fallait quand même y penser, hein. Ça paraît évident pour nous, mais quand il y a eu le tohu-bohu, il a fallu recaser, remettre tout ça en ordre. Ce n'était pas, à mon avis, si simple que ça. Et ensuite, il a créé, en troisième partie, le firmament dans les cieux. Il a créé les étoiles, les planètes, en accord avec les lois gravitationnelles et orbitales. Allez voir un petit peu sur Google la mathématique quantique. Vous allez voir, il continue à créer, hein. Il n'a pas fini de créer dans ces galaxies. Alors, on va prendre le temps de lire un passage parce que je voudrais qu'on y passe du temps. Et on a encore le temps. Allons-y. Genèse chapitre 1, on va dire du verset 9 au verset 25, parce qu'on ne prend jamais ce temps-là et que dans mon cours, je veux prendre le temps que vous compreniez ce que je viens de vous dire. Donc, Genèse, chapitre 1, verset 9, Dieu dit, premier dit, que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, il appela l'amas des eaux mer, et Dieu vit que cela était bon. Puis, Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit, par les semences, hein, bien sûr, de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, et ce fut le troisième jour. Ce que j'aimerais que vous puissiez voir dans ce passage, j'en suis au verset 13, donc Genèse 1, 9 à 13, combien de fois je viens de vous lire le mot semence, parce qu'il y a la gloire de Dieu qui est contenue dans la semence. Et ça, j'aimerais vraiment que vous puissiez le noter. Ouais. J'arrive au verset 14, toujours de Genèse 1. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Je vous ai parlé de l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi, Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit ainsi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. J'aimerais dire à tous ceux qui ont peur du noir, c'est bon, il y a un noir qui est glorieux, c'est Dieu qui l'a créé, il n'y a pas de souci. Cessez d'avoir peur du noir parce que ça fait partie de la gloire de Dieu. Verset 20, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons, tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon, Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le cinquième jour. Ici, je retiens le mot « espèce ». Dieu travaille avec des semences, Dieu travaille avec des espèces qu'on ne doit pas mélanger. Ça fait partie de la gloire de Dieu, ça aussi. Verset 24, et je vais finir mon cours avec ça. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèces, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi.
Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Et quand Dieu a conçu l'atmosphère du Jardin d'Éden, il a composé un cadre parfait pour les hommes. Et je verrai sur le prochain cours avec vous en quoi consistait ce cadre parfait. Je vous fais une pré-introduction sur la gloire de Dieu, je dirais beaucoup plus sur l'affaire de la gloire comme on la comprend aujourd'hui dans nos milieux chrétiens, mais là, je veux faire un retour, un flashback sur comment Dieu a fait sa création et regarder le Dieu que nous avons qui travaille par semence, par espèce, qui ne mélange pas n'importe quoi, qui sait ce qu'il fait et qui conçoit un environnement glorieux pour nous, les humains. Tout ça, il l'a préparé parce qu'il savait qu'il allait nous y introduire pour que nous puissions y vivre sa gloire. Ça, c'était mon introduction. Alors, mes amis, je prie que vous puissiez rêver cette nuit à ce royaume qui va revenir, qui sera de nouveau parfait, parce que Dieu, ce qu'il a commencé, il l'achèvera, et toute l'histoire de la rupture et de la chute disparaîtra, parce qu'il veut revenir à sa pensée première, faire de nous sa famille, son peuple, qui va vivre dans un royaume parfait. Quel programme! Je vous souhaite une très belle soirée et je vous laisse voir quelques annonces pour ce soir. Donc voilà, mon prochain cours sera le 10 mars et nous verrons la suite de ce cours. Pour ceux qui le souhaitent, il y a dimanche soir une soirée d'intercession. Vous voyez le visuel avec France Prière. Ensuite, nous allons avoir une soirée avec Zone Prophétique où je participerai, Carlos, et il y aura aussi Éric Péchin qui sera là, parce que c'est lui qui le propose cette soirée, où nous écouterons Sam Matthews, qui est un veilleur. Si vous voulez écouter de quoi nous parle le fait de veiller, de prier, eh bien, c'est un homme vraiment qui est fait pour ça. C'est pour ça que je vous en parle. Ensuite, nous aurons un week-end, vous pouvez vous inscrire, on va le faire par Zoom, par YouTube, donc tout ce qui est loin, vous pourrez participer. Mais vous pouvez aussi venir en présentiel, je vous y invite, pour les portails des cieux. Ça a beaucoup à voir avec la gloire de Dieu et mon cours est toujours plus ou moins parallèle avec ces séminaires que je vous propose et on sera avec Éric Péchin sur ce temps. J'ai aussi à vous proposer le 31 mars, on vient de m'inviter pour une portrait de pionnière. Si vous avez envie un peu d'écouter ma vie, eh bien ce soir-là, je vous y invite. Nous serons avec Stéphanie Talbot et nous aurons une grande conversation ensemble sur qu'est-ce qu'elle me demande au niveau d'être une pionnière dans ma propre vie. Je vous donnerai mon témoignage. Voilà. Et ensuite, les Huguenots qui viennent sur la ville de Lyon, l'Ouest lyonnais. Donc, pour tous ceux qui sont dans le coin, je vous donne cette info parce que j'aime beaucoup ce mouvement. C'est un mouvement de femmes, mais qui s'adresse aussi aux hommes, mais c'est surtout pour les femmes. Convention du 1er au 3 avril. Ne manquez pas, c'est important. C'est un grand moment pour nous toutes. Et ensuite, nous aurons cette rencontre. Alors là, quand je parle de réconciliation, vous êtes toutes et tous invités en présentiel à l'abri, mais vous êtes aussi invités sur YouTube, Facebook. On y sera, on aura le Facebook de Carlos, il y aura le YouTube aussi, le nôtre de l'abri, et nous nous retrouverons pour une très, très grande soirée en réconciliation familiale. Nous serons avec des Juifs, avec des Arabes, chrétiens, tous ensemble pour être cette famille dont il est question dans Jean 17. Voilà. Je vous souhaite une très, très belle soirée à toutes et à la semaine prochaine. On peut se dire au revoir.